Ravi de vous retrouver sur la première télévision communautaire du Sénégal. Bonsoir et bienvenue à Tivaouane dans cette édition consacrée au Maulid 2025. À l'occasion de la cérémonie officielle du Maulid 2025, le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine a salué le bon déroulement de l'événement. Devant les caméras, il a exprimé la solidarité du gouvernement envers les populations récemment touchées par les inondations, réaffirmant l'attention particulière de l'État à leurs préoccupations. Suivons ses propos au micro de Chérif Abdelaziz Touré. Cheikh El Hadji Malick nourrissait un profond amour pour la connaissance, généreux et toujours disponible. Il s'est consacré à la transmission de l'éducation et du savoir. C'est dans cette lignée que Cheikh Seydi Malick ainsi que de nombreux érudits de l'islam ont grandement contribué à la stabilité du pays. Conscient de cette importance, le président de la République a donné des directives claires pour assurer le bon déroulement du Mawlud. Nous avons fait de notre mieux pour répondre à cet appel et nous exprimons tout notre soutien aux personnes touchées par les inondations. Chaque année, les habitants des îles du Saloum viennent en pirogue à Kaolack pour le Gamou de Medina Baye. Cette année, 3000 pèlerins à bord de 66 pirogues ont rallié la cité religieuse. Le maire de Djirnada, présent aux côtés des insulaires, a appelé l'État du Sénégal à trouver des solutions aux problèmes d'enclavement des îles du Saloum. Suivons ses propos au micro de Tening Thiaré. À Kaolack, le Gamou de Medina Baye a réuni cette année 62 pirogues et 3000 pèlerins contre 53 pirogues l'année précédente. Cet événement, à la fois religieux, culturel et touristique, constitue un rendez-vous majeur. Les organisateurs appellent l'État du Sénégal à un soutien renforcé, notamment pour le désenclavement des îles du Saloum, notamment Niodior et ses 11 villages, par la construction de ponts et d'infrastructures de transport. La relance des programmes d'électrification rurale, car les 9 centrales existantes sont à l'arrêt malgré les financements disponibles. L'objectif est de faciliter la circulation des personnes, l'évacuation des malades et d'améliorer les conditions de vie des populations insulaires. Symbole spirituel et source de vie, le puits Ténoubaye, creusé il y a 88 ans à Medina Baye, continue de fasciner les fidèles et pèlerins. Entre son rôle historique dans l'approvisionnement en eau et les croyances qui l'entourent, le site reste au cœur de la ferveur religieuse, surtout du Gamou. Tening Thiaré nous amène à la découverte de ce puits mythique de Medina Baye. Niché au cœur de la cité religieuse, plus exactement à gauche de la grande mosquée de Medina Baye, le puits appelé Ténoubaye a été foré en 1937 par le fondateur de la Fayda Tidjaniya. Il servait à approvisionner en eau potable, mais également à alimenter les travaux de la construction de la grande mosquée. Quand le Saint-Homme perforait ce puits, il y avait un véritable problème d'accès à l'eau potable. Il servait beaucoup, surtout pour la construction de la grande mosquée de Medina Baye. Ce puits, malgré qu'il n'est profond que de 9 mètres, est rempli d'eau. En période du Gamou, le puits est littéralement pris d'assaut par les fidèles. Cette eau communément appelée Zemzem. Les fidèles viennent de partout pour s'approvisionner de cette eau. Comme vous pouvez le constater. Je ne peux pas m'en passer parce que Baye est en moi. Je le fais chaque année et mes prières sont toujours exaucées. Dès mon arrivée, je me suis aussitôt rendu au puits pour me servir de son eau bénite. Je me retrouvais dans cet endroit où Baye Niass a creusé ce puits. Cette eau communément appelée Zemzem est considérée comme mythique et porteuse de bénédiction. Comme vous pouvez le constater, l'eau comporte beaucoup de vertus. Les disciples qui l'utilisent se voient toujours leurs vœux exaucés. Baye Niass y a conféré de la baraka. Il a les mêmes bienfaits que les Zemzem venant de la Mecque. L'eau qui en ressort a même des vertus thérapeutiques. Il suffit de formuler tes vœux avant de boire l'eau pour qu'il soit exaucé.
Que des bienfaits, parce que depuis que nous venions au Gamou, on en prend. Car si on boit cette eau, même si on est malade, on guérit. Tout ça par la grâce de Baye. À Medina Baye, beaucoup de spéculations entourent ce puits, presque centenaire. Les plus audacieux affirment que Baye aurait versé de l'eau bénite afin de lui conférer la baraka. Situé dans la commune de Dodji, dans le département de Linguère, le village de Dokhoba a célébré hier mercredi son gamou annuel. Le comité d'organisation a profité de la cérémonie officielle pour réclamer un poste de santé et le bitumage du tronçon Dokhoba à la RN3 long de 2 km. Mamadou Tchan, reportage. À l'image des autres localités du pays, Dokhoba a célébré ce mercredi son gamou annuel. Des fils et petits-fils de feu El Hadji Socé Ndiaye perpétuent l'œuvre de leurs ancêtres. Moustapha Kane est membre de l'association Sopé Borom Dokhoba. Mame Socé Ndiaye, on peut dire, c'est un guide religieux. Donc, il est de natif de Jolof. Il a fait son parcours au niveau de Ndodji et pas mal de villages. Donc, au final, il a trouvé un site. Donc ici au niveau de Dokhoba, donc ça fait pas mal d'années. Donc nous-mêmes, on est né ici à Dokhoba. Donc l'événement c'est un événement annuel. Donc Mame Socé Ndiaye lui-même a initié l'événement. La cité religieuse réclame un poste de santé, le bitumage du tronçon Dokhoba à la RN3, longue de 2 km. D'accord, ce qu'on peut dire ici comme doléance, c'est par rapport au poste de santé. Donc, vous voyez vous-même que le village de Dokhoba est un peu reculé par rapport au département de Linguère. Ce qu'on peut aussi solliciter, c'est par rapport à une route bitumée. Donc, vous voyez par vous-même en venant, cette route-là, elle est faite à base de carquel. Situé à 12 km de la ville de Linguère, le village religieux de Dokhoba a été créé en 1942 par le vénéré El Hadji Socé Ndiaye Borom Dokhoba. Depuis son rappel à Dieu en 1994, ses fils et petits-fils continuent de célébrer le gamou de Dokhoba à la veille de celui de Tivaouane. À l'occasion du gamou, le REVA section Kaffrine a mobilisé ses équipes pour assister gratuitement les pèlerins dont les véhicules tombent en panne sur la route. Ces opérations de dépannage à titre bénévole s'étendent sur 3 jours, la veille, le jour J et le lendemain du gamou. Malgré quelques difficultés rencontrées, ces artisans de l'automobile poursuivent leur mission, mais lancent un appel à l'État du Sénégal et aux bonnes volontés pour un meilleur accompagnement. Fatou Sall, reportage. Pour assurer un bon voyage aux pèlerins en cette période de gamou, le groupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal, section Kaffrine, a comme à l'accoutumée démarré ses activités. Nous allons faire la même chose comme nous l'avions fait lors du Magal de Touba. Revas a dit que nous devons nous mobiliser même lors des événements chrétiens. Certains sont des mourides, d'autres des tidjanes. C'est pourquoi on se mobilise lors du Magal comme le gamou. Nous travaillons aussi lors du Magal de Prokhan. Après ces événements, on se prépare pour le Jiar de Kokoto. Leur mission consiste à dépanner gratuitement les véhicules en panne sur la route des fidèles. Si votre véhicule tombe en panne, Revas n'a même pas le droit d'aller acheter la pièce. Nous allons accompagner le chauffeur pour aller acheter la pièce en panne. Après, le Revas va charger du montage de la pièce. Tout ça, on le fait parce que le dépannage est gratuit. Cependant, malgré cette belle mobilisation, le Revas Kaffrine relève quelques manquements. Revas souffre d'un manque de véhicules. Nous avons emprunté tous les véhicules qui sont ici. Nous avons un problème de bâches parce qu'au temps d'Abdoulaye Wade, nous avions des bâches de valeur. Mais au fil du temps, ces bâches se sont détériorées. Ces difficultés n'empêchent toutefois pas le groupement de remplir sa mission à chaque événement. Ses membres lancent ainsi un appel à l'État du Sénégal et aux bonnes volontés pour les accompagner dans la résolution de ces problèmes afin de mieux accomplir leur travail.
Pendant le Gamou à Tivaouane, beaucoup de marchands profitent de l'afflux des pèlerins pour vendre divers produits. Pour eux, c'est une opportunité de vente majeure et de revenus importants. Par contre, ils craignent une baisse de leur chiffre d'affaires du fait qu'ils sont souvent déplacés des rues, mais aussi de l'hivernage. Pape Kairé nous en dit plus dans ce reportage. Venus de différentes localités du pays, ces commerçants se sont installés aux abords des rues et ruelles de la cité religieuse de Tivaouane, espérant y tirer profit. Je vends des draps, des grands boubous et des foulards. Et ça va, Dieu merci. Moi, ça fait longtemps que je viens ici, 5 ans de suite. Je viens vendredi ici et à chaque fois, j'arrive à écouler toute ma marchandise. Espérons que ça sera pareil aussi cette année. En cette période d'hivernage, ces derniers subissent parfois des pertes et une baisse de fréquentation des clients. Hier, quand il pleuvait, j'ai prié au bon Dieu pour qu'il nous épargne de l'eau, pour qu'on puisse vendre et rentrer tranquillement. C'est pas agréable parce que l'eau peut gâter certains de nos bagages. C'est difficile de circuler dans les ruelles parce que beaucoup sont remplis d'eau. Parfois, c'est mieux de rester sur place. Dieu est miséricordieux. En plus, ils sont dans la tourmente du fait qu'ils sont constamment déplacés des rues. On nous chasse de partout, or qu'on est venu de loin avec nos bagages pour vendre. Mais à chaque fois qu'on s'installe, on nous dégarpille et on est obligé de plier bagages. Si on pouvait nous laisser étaler au bord des rues, ça serait mieux. C'est difficile de circuler dans les ruelles parce que beaucoup sont remplis d'eau. Parfois, c'est mieux de rester sur place. Dieu est miséricordieux. Malgré toutes ces difficultés, ils nourrissent l'histoire de faire de bonnes affaires avec le flux important de pèlerins. Nous terminons ce journal par l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons Imam Maodo Malik Fall qui s'exprime sur le phénomène des selfies dans les lieux saints de l'islam et la nécessité de renforcer l'éducation religieuse à travers les daras. Il répond aux questions de Chérif Abdou Aziz Touré. Phénomène bu doy waar la xewet la lu xew ci jamono la mais lu doy waar la. Faire des selfies à l'intérieur des mosquées est un phénomène inquiétant et déplorable. Mais en tant qu'enseignant, je vais d'abord commencer par l'origine de ce phénomène qui est notamment l'éducation de base qui aujourd'hui demeure un problème majeur, mais surtout l'éducation islamique de base. Pour dire que le Sénégal a raté beaucoup de choses concernant l'éducation de sa population, qui est d'ailleurs une chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Quand il prend en 1995, la population sénégalaise était composée majoritairement de musulmans avec un taux de 97%. C'est vrai, les gens aiment leur religion et l'exemple concret, c'est le Gamou, le Magal, entre autres événements religieux pendant lesquels des milliers de fidèles se rendent dans les cités religieuses pour y prendre part malgré l'hivernage. Mais le problème fondamental se situe au niveau de l'organisation. Une mosquée, c'est un lieu sacré, de recueillement, mais aussi de prière. Mais ce qui est bizarre dans tout cela, Seydina El Hadj Malick, qui a initié le Gamou à Tivaouane, a écrit un livre spécial dénommé Teggin Jaka, les bonnes mœurs, les bonnes manières, une fois dans une mosquée. Mais les gens ne connaissent pas cet ouvrage. C'est que les gens ne le savent pas. Mais une personne qui ne respecte pas la sacralité de la mosquée risque de perdre 40 ans de ses bienfaits selon le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, il faut que les gens prêtent attention à ce qu'ils font dans les mosquées. Concernant cette question, les daras jouent un rôle très important dans l'éducation de manière générale et le nouveau régime a compris cela avec la tenue prochaine des assises nationales des daras. Je salue d'ailleurs de passage El Hadj Tahirou Fall qui est le président du comité de pilotage. D'ailleurs, même moi qui vous parle, je fais partie des membres.
Donc moi personnellement, je pense que les Dara ne doivent pas être inclus dans le système éducatif général. Donc je pense que l'éducation des Dara doit être un système éducatif indépendant, avec un accompagnement bien sûr de l'État, que ce soit sur le plan de la formation, des moyens, parce que le Dara doit être une passerelle pour intégrer facilement le système éducatif officiel. Et je pense qu'avec ça, les problèmes que rencontrent les Dara peuvent être résolus par ce même système des Dara de façon définitive. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la première télévision communautaire du Sénégal.